un tout jeune dessinateur, hein, puisque tu publies depuis... Ben, à partir de 2001 en France, Ouais. mais en Italie, j'ai commencé dans les années 85, Ouais. 96. Et dès le début, tu as ce dessin rétro, Non. appelons ça rétro plutôt que Non, ligne claire. la découverte de la ligne claire, c'est avec la découverte de Chalin, en fait, dans le 86, dans un kiosque. J'ai découvert le cimetière des éléphants en édition souple, avec le bord rouge, parce que c'était à 5 € comme ça, j'étais là. Et là, j'ai finalement découvert qu'il existe quelque chose de différent dans la BD. Parce que chez nous en Italie, la BD, c'est le classicisme, non? Les beaux-arts, tu dois dessiner vraiment bien les chevaux pour faire une histoire de Tex Willer, autrement tu es nul. Et là, j'ai découvert que tu peux faire les chevaux différemment, avec un style différent. Et comme j'ai fait l'école des graphistes, la ligne claire, c'était une découverte, vraiment. Donc, j'ai commencé à dessiner. Il y a un apport esthétique? Oui, oui, bien sûr. Surtout avec lequel? Je trouve qu'il y a beaucoup des affichistes de la publicité, par exemple, des années 50, 60. Ils sont magnifiques. Et je retrouve ça dans des dessins de la ligne claire. La ligne surtout. Hervé, comment toi, enfin, ta génération se positionne par rapport à cette expérience de la ligne claire? Ma génération, j'en sais rien, mais pour moi, chez mes parents, il y avait pas mal de choses, de bandes dessinées classiques de chez Casterman. Il y avait tous les Tintins, les Alix. C'est pas un truc qui me passionnait vraiment. Mais j'ai eu une grosse période à 8-9 ans Marvel, super-héros, et je m'en suis lassé assez vite. Et j'avais un bouquiniste à côté de chez moi qui faisait des vieilles bandes dessinées, et aussi des bandes dessinées d'occasion plus neuves. Et vers 84-85, j'ai découvert en même temps le Franquin des années 50 et le Chaland de l'époque. Et pour moi, qui n'ai pas vécu l'âge d'or de la ligne claire dans les années 80, enfin, quand j'étais trop petit, quoi. Les deux choses la découverte est liée, quoi. C'est complètement, pour moi, c'est mixé les deux, quoi. Donc déjà, c'est un truc d'enfance pour moi, la ligne claire, un choc que j'ai eu à l'époque et qui m'a donné beaucoup envie de dessiner. Et par la suite, je peux pas vraiment être affilié non plus à cette famille-là, parce qu'évidemment, j'ai pas vécu à l'époque. Mais pour moi, c'est une façon de... Par exemple, quand je fais Ingmar avec Rudi Spiesser, j'ai choisi de faire appel à Rudi Spiesser parce qu'il avait ce dessin qui permettait une narration, une narration un peu plus classique, et qui permettait aussi, moi, de détourner un peu certains codes qui m'intéressaient. Et bon, moi, d'abord, je raconte des histoires. Donc après, la forme vient dans un second temps. Donc si je raconte une histoire pour adultes, ou si je raconte une histoire plus pour le journal Spirou par exemple, je ne vais pas choisir le même dessinateur en fait. Donc ça dépend vraiment du projet. Et comme pour Ingmar, je voulais raconter une histoire assez classique, une espèce de Joanne et Pierre-Louis un peu acide, un peu avec un ton un peu plus actuel, il me semblait intéressant quand même de poser graphiquement où je voulais en venir, quoi, finalement. Donc le dessin de Rudi Spiesser qui peut être apparenté à la ligne claire, avec des couleurs un peu plus fluo, un peu plus flashy, ça me semblait un bon mix qui correspondait au projet que je voulais. Donc vraiment, c'est une histoire de projet, quoi. Ça dépend de... Ben moi, la rencontre avec la ligne claire, c'est plutôt tout petit, je bouffais du Bob et Bobette. Bon, en Belgique, c'est très courant, donc beaucoup de gens avaient ça chez eux, et chez moi, on avait plus ça que des Astérix et des trucs comme ça. Donc j'ai bouffé des Bob et Bobette, mais pendant des années, des années, des années. Puis il y a eu Hergé aussi, bon, logiquement, Tintin. Et puis après, pendant l'adolescence, je suis passé par d'autres trucs, mais j'ai jamais accroché à des trucs comme... Enfin, je lisais des Corto Maltese, des trucs comme ça, mais ça me touchait, mais pas autant que... Je retrouvais pas ce que j'avais en lisant Bob et Bobette. Et quand j'ai fait mes études à Saint-Luc, à Liège, il y a un prof qui nous a parlé de Yves Chaland. Et quand il a montré les pages,
ça m'a rappelé, en fait, je me suis souvenu que j'avais vu ces pages-là. J'avais été marqué par un métal hurlant quand j'avais 9 ans, que j'avais ouvert dans la bibliothèque d'un oncle. Et dedans, il y avait les pages d'Yves Chaland et ça m'avait scotché, quoi.